Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore là. Bon dimanche à chacun de vous. Nous allons parler de quelque chose pendant quelques minutes sur notre pays. Mais je commence d'abord par la première information. Je vais revenir sur une deuxième émission par rapport à la condition pour que la RDC puisse signer un partenariat fort avec Poutine. Pour signer un partenariat fort avec Poutine, il y a des conditions que la RDC doit respecter. Et ces conditions jusque-là ne sont pas encore réunies. Je vais d'abord vous informer que même si Poutine arrivait en RDC, il peut échouer. Oh non, Poutine, même si Poutine arrivait en RDC, il va très bien échouer. Il va échouer lamentablement. Pour une raison. Quelle est la raison? Poutine ne viendra pas dans notre pays pour combattre la corruption. Poutine ne viendra pas dans notre pays pour combattre l'infiltration. Poutine ne viendra pas dans notre pays pour combattre la double face des généraux, la double face des politiciens. Ce n'est pas ça son travail. Il viendra avec l'aspect technique de l'armement. Maintenant, si en venant avec cet aspect technique de l'armement, les généraux qui sont en train de travailler avec lui sont en train de trahir le pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que Poutine puisse réussir dans un pays comme la RDC, il faudra qu'il collabore étroitement avec le président de la République. Or, le président de la République actuel, le président actuel de la République, il n'a pas un pouvoir total sur la RDC. Il n'y a aucun seul pays où Poutine collabore avec eux. Ils sont dans une démocratie comme la nôtre. Il n'y en a pas. Citez-moi un pays qui collabore avec Poutine, qui est dans une démocratie comme la nôtre. Ibrahim Traoré, il n'est pas dans une démocratie comme la nôtre. Assimi Goïta, ou bien le président Tchani, il n'est pas dans une démocratie comme la nôtre. Cette démocratie où, pour consulter, faire la guerre, il faut consulter le Parlement, il faut consulter ceci. Cette démocratie où les parlementaires peuvent te faire attendre, peuvent faire attendre le président. Non, non, ça peut encore attendre. Le président n'a pas totalement... Or, ce qui fait que si le président a une majorité de façade, une majorité financière, ces gens risquent de te bloquer parce qu'ils ont une double façade. De l'autre côté, ils sont avec les ennemis. De l'autre côté, ils ont aussi des ambitions de devenir président, de te remplacer. Et toi, tu comptes sur eux pour prendre des décisions qui vont t'aider à te maintenir au pouvoir. Non, ça ne va pas marcher. Ce qui fait que le premier échec pour la collaboration entre la RDC et Poutine, le premier échec, c'est le Parlement. C'est tout ce qu'il y a comme système politique en RDC. Ça ne peut pas permettre à Poutine de bien travailler. Même s'il arrive, il va échouer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut faire échouer Poutine, c'est la corruption. Il n'y a pas un système correct pour combattre la corruption dans notre pays. On laisse les traîtres, on laisse les gens dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, diffuser ce qu'ils veulent. On laisse les gens voler l'argent de l'État. On ne fait rien. Et avec ça, vous voulez combattre les Occidentaux. Mais c'est difficile. C'est difficile. Vous voulez combattre les Occidentaux avec la corruption, avec les vols, avec ces voleurs, beaucoup de voleurs qui sont là en train de travailler, en train de voler, on ne les fait rien. Et vous voulez combattre les Occidentaux, nous allons gagner les Occidentaux. Non. Et nous voulons faire l'alliance avec Poutine. Ça ne va pas marcher. Vous n'avez pas vu Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, Poutine l'a laissé. Pourquoi Poutine l'a laissé? Aujourd'hui, au moment où je parle, il se trouve chez Poutine. Il habite là. Mais Poutine a laissé qu'on puisse venir le faire sortir du pays. Il a fui. Poutine lui a dit, tu peux quitter le pays, tu peux partir. Pourquoi? Soit il y a une entente entre Poutine et les Occidentaux pour le faire partir, ou soit il y a des choses que Poutine lui a demandé de faire qu'il n'a pas respectées. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans la vie ici, il faudra que la RDC arrive à prendre des décisions très fortes, notamment changer la Constitution. Poutine ne saura pas combattre la corruption de la RDC. Poutine ne saura pas combattre l'infiltration de la RDC. Même s'il vient, il va échouer. Il faudra que le président Félix puisse prendre des mesures très disciplinaires. Travailler avec Poutine, ça demande une très grande discipline. Poutine, ce n'est pas quelqu'un qui joue. Poutine, c'est le KGB. Poutine, c'est plus que la CIA. Ce sont des gens qui ne jouent pas. Ce sont des gens qui ne jouent pas avec les informations, où vous trouvez des journalistes qui sont là, quelqu'un peut diffuser n'importe quelle information. Vous avez déjà vu chez Poutine, Poutine est en train de faire la guerre, quelqu'un sort là, il fait sa chaîne, et puis il commence à critiquer le gouvernement. Ça peut se passer chez Poutine. Ça peut se passer chez Ibrahim Traoré. Vous avez déjà entendu ça? Chez Ibrahim Traoré, quelqu'un fait sa chaîne, et puis commence à critiquer la politique du gouvernement. Ça peut se faire. Ce n'est pas facile, mon frère. Ce que nous sommes en train de demander, nous demandons trop, mais nous ne sommes pas prêts à être disciplinés.
Il suffit de voir ce qu'on ferme TikTok. Ah non, pourquoi on ferme TikTok? Non. Quand vous acceptez de travailler avec Poutine, c'est la discipline. Vous devez vous discipliner, vous devez discipliner vos téléphones, vous devez discipliner tout ce que vous avez. Et vous, les Congolais, êtes-vous prêts aujourd'hui? C'est la bouche qui vous a fait dire. Poutine, c'est la dictature. Vous êtes prêts à accepter la dictature aujourd'hui? Vous êtes prêts à travailler avec lui aujourd'hui? C'est bien d'exiger chaque jour au président, non, président, nous voulons Poutine, c'est bien. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à accepter la discipline qu'il peut imposer? Hein? Vous êtes prêts à accepter cela? C'est bien. Tout ce que nous demandons au président de la République, je pense avoir déjà donné une idée ici. La première chose que le président doit faire, c'est de changer d'abord ce système semi-présidentiel en système présidentiel. Là, il peut réussir. La deuxième chose, il faut instaurer la dictature positive, genre la dictature de Kadhafi, même la dictature de tous les autres présidents qui... Même la dictature d'Ibrahim Traoré, c'est une dictature positive. Vous comptez sur la jeunesse, vous mettez en retraite tous ces vieux politiciens, vous leur donnez des maisons, des cadeaux et autres, tout ça, ils se reposent. On laisse à la jeunesse de travailler. Si le président Félix va réussir, il doit prendre sa jeunesse. En fait, je vais vous rappeler un détail que le président Kabila avait dit. Et ce détail est très important. On pose la question à Kabila. Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ce que je n'ai pas réussi à faire pendant tout mon temps que j'ai passé, c'est de n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais. J'ai trouvé les politiciens qui travaillaient avec Mobutu. J'ai trouvé ces politiciens-là. J'ai été obligé de travailler avec toutes les mentalités que j'avais trouvées. J'aurais dû, dès le départ, commencer à former une nouvelle classe politique avec laquelle je pouvais réussir. Il dit, je n'ai pas besoin de 10, 15 personnes pour réussir dans ce pays. Même 6. Si je les formais moi-même, j'allais réussir très bien dans ce pays. Mais hélas, je n'avais pas pu. Je n'avais pas trouvé même 15 personnes qui pouvaient m'aider. Ça, c'est la déclaration de Kabila. Mais en fait, si on pouvait considérer ce que les autres disent, peut-être que ça pouvait aider même le président Félix. Dès que vous entrez au pouvoir, vous devez commencer à former votre propre classe politique. Maintenant là, il est encore temps. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il y a encore 3 ans devant vous, monsieur le président Félix. Vous pouvez former votre propre classe politique. Vous formez les jeunes. Vous mettez les jeunes avec qui vous avez confiance. Vous les nommez, vous travaillez avec eux. Ce sont ces jeunes qui vont vous aider. Mais si aujourd'hui vous devez prendre une vieille classe politique qui est là pour chaque jour en train de vous mettre de crocs en jambes et tout ça, vous allez échouer. Et même si vous ameniez Poutine en RDC, Poutine ne va pas réussir. La guerre, ce n'est pas seulement les armes. Non, Poutine a telle arme, Poutine a telle arme. La guerre, c'est aussi l'organisation dans l'armée, la discipline dans l'armée. Mais si Poutine vient et qu'il n'y a pas de discipline dans l'armée, si Poutine... Aujourd'hui, on peut condamner même les mercenaires qui sont partis. Mais nous n'avons pas leur version. Et si les mercenaires nous disaient ce qu'eux aussi ont vécu avec cette même armée, peut-être qu'ils se sont dit non, ici nous ne pouvons pas mettre notre vie en danger. Ces gens ne comprennent rien. Nous ne pouvons pas dire ce que les Sud-Africains, peut-être les Sud-Africains, vous allez dire que nous, pourquoi les Sud-Africains ne nous aident pas? Si on nous disait ce que ces Sud-Africains ont vécu sur place, voyons comment est-ce que les généraux sont en train de donner des villages aux rebelles, ils sont en train de coopérer avec des rebelles. Mais ça fait froid aux yeux, ça fait froid au corps d'entendre cela, de voir cela. Et même si vous invitiez Poutine, vous pensez que c'est ce qui va faire réussir Félix parce qu'il a invité Poutine? La première chose que Félix doit faire, c'est d'abord faire asseoir la classe politique, les mettre à côté, leur donner beaucoup de cadeaux, qu'ils se reposent, qu'ils rentrent en retraite, et puis former une nouvelle classe politique de gens avec qui il peut avoir confiance, des gens qu'il peut former seul. Et c'était ça, ce que Kabila avait dit dans toutes les années, il n'avait pas réussi à former sa propre classe politique. Il aurait dû commencer dès le départ à former sa propre classe politique. Aujourd'hui, le président Félix doit prendre sa propre classe politique. Tu formes les jeunes qui peuvent t'aider, les jeunes qui peuvent t'obéir. Vous mettez les vieux politiciens en retraite, vous leur donnez des cadeaux, ils se reposent. C'est alors que vous pouvez faire alliance avec Poutine, ça peut réussir. Mais si c'est avec ce que nous sommes en train de voir, dommage. Je ne crois pas que, même si Poutine venait en RDC, il y a quelque chose qui va réussir. Nous, les Congolais aussi, nous devons être disciplinés. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. N'importe qui peut passer parler mal de son pays devant le monde entier, devant l'Afrique. Ne suivez pas tous les panafricanistes qui sont là et vous aussi vous devenez panafricaniste à votre mari. Vous pensez qu'être panafricaniste, c'est parler mal de son pays, c'est parler mal de son président. C'est une erreur.
aimons notre nation et disciplinons-nous.